Émergera sans doute de cette marmaille un garçon qui aura une ambition différente de celle des autres, un qui aura la niaque, comme on dit, cette combativité, cette volonté fougueuse, quasi enragée de vouloir réussir autrement, d'atteindre un autre niveau social. Souvent, il a une idée qui le taraude, il est convaincu qu'elle est bonne, unique et qu'elle le fera prospérer. Et le voilà qui trace son chemin, se trouve quelques complices, se procure les outils nécessaires et tranquillement bâtit une petite entreprise. Celui-ci aura moins d'enfants et son logis sera moins rudimentaire. Il accédera à un certain confort qu'enfant il n'avait pas connu. Et ses enfants, eux, n'auront pas besoin de travailler tout jeunes, iront plutôt à l'école, auront une éducation, apprendront sans doute un métier, certains finiront avec un diplôme d'université. Et le père en sera immensément fier. Ces enfants-là prendront l'affaire familiale, pour ainsi dire, et voudront la moderniser. Ils prendront évidemment les rênes de l'entreprise et l'argent coulera à flot. Ils ont maintenant des voitures de luxe et leurs maisons sont huppées. De peine et de misère, ils auront au maximum 2 enfants qui seront nourris avec une cuillère en argent. Et la catastrophe n'est plus très loin. Ces derniers rejetons représentent en effet la dernière génération chaldounienne, celle du déclin, de la décomposition qui mènera à la disparition, celle que j'appelle la génération cul-de-sac, ou encore la génération terminus. Élevés dans l'opulence, avec les projecteurs braqués sur eux, parfois même avant la naissance, il n'y a qu'à voir aujourd'hui toutes ces mamans qui nous inondent fièrement des photos d'échographie de leur fœtus, et ça ne fait que commencer. S'en suivra à chaque étape de son évolution, du premier mois au premier biberon, au balbutiement, ses premiers pas, son sourire craquant, sa première dent. Héros sans le vouloir d'un film d'horreur qui finira bien mal. Il avancera dans la vie avec cette impression de jeune premier qu'une caméra invisible filme incessamment. Et il s'attendra à ce que tout lui arrive sans effort. Les mots discipline, effort, volonté, persévérance et surtout les concepts d'autorité et de punition auront totalement disparu de sa vie, même bannis de son vocabulaire. Punition sera le mot en paix. Il ne faudra pas les brusquer, heurter leurs ressentis. Cette ultime génération, vous l'aurez deviné, est la nôtre actuellement, celle de la chute finale. Alors bien sûr, on ne s'en rend pas compte, on a le nez collé dessus, on n'a pas de recul. Et même si on en avait, on n'a absolument pas les outils réflexifs, l'autocritique, comme disent les psychiatres.